dimanche 21 juillet 2024, précisément 18 heures passées de 15 minutes, en retard exceptionnel, mesdames, messieurs. Nous en excusons tellement et nous vous disons bonsoir et bienvenue dans cette émission Tribune du Savoir. Votre rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous journalier, parce qu'on a une émission chaque lundi à 9h30, dimanche c'est à 17h, mais aujourd'hui avec un prolongement exceptionnel. Question liée à la technique, liée aux réalités du plateau, nous en excusons vraiment. Et demain, lundi à 9h30, nous serons encore ici en direct de la Tribune du Savoir. Et donc, tout ce dont vous êtes en droit de savoir, c'est pour votre savoir. Salutations à l'équipe de la Tribune du Savoir. Christian Kazadi est en train de faire le double bransard, il assume le tout, bien la régie et consorts. Je salue aussi le pasteur Jérôme qui est aujourd'hui dans l'équipe des réalisateurs bien de cette émission. Je salue aussi Gires qui de l'autre côté est aussi en train de faire un très bon travail. Allez, à vous tous et à toutes, je vous salue les familles qui êtes disponibles en ce moment. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet très important lié au développement. Le développement durable, lié évidemment à la recette fiscale et lié aussi à l'économie. Et donc pour parler de ces sujets, parce que vous savez, généralement, pour nous le sujet, il faudrait des technocrates, c'est-à-dire des personnes qui ont aussi la matière par rapport à ça. Mais je suis allé, j'ai fouillé un tout petit peu, j'ai trouvé une dame très compétente, très intelligente, mais je me réserve de dire très présentable. Bon, je vais dire compétente parce que j'ai eu quand même le temps d'échanger avec elle. Elle s'appelle Thérèse Kabedi Ilunga, elle est donc présidente d'une ONG, Nzela Yambongwana, que j'ai dit bonsoir, Madame Thérèse. Bonsoir, Monsieur John. Bien, comment vous allez? Je bien, merci. Vous êtes en forme? Merci beaucoup. Est-ce que vous sentez que vous êtes prête pour affronter les questions? Je suis prête. Vous êtes prête? Oui. Alors, je suis très content, malgré que nous avons débuté cette émission un peu en retard. Merci de votre présence. Alors, à tous nos téléspectateurs, vous connaissez le principe, vous connaissez comment ça se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas beaucoup de temps parce que déjà, il y a émission, on aura juste quelques minutes, mais ça va vous édifier cette émission. Ne vous en faites pas. Alors, c'est avec elle, nous allons parler un peu des opportunités. Nous allons parler un peu de quelques éléments qui peuvent nous pousser à un développement durable. Alors, Madame Thérèse Nali, quand même, n'a rappelé, Nani la scientifique, ma cité, émission, Isa, en français, Isa Penalingala. Donc, et vous dérangez, vous s'exprimer en lingala? Non, éco-déranger déjà, c'est une bonne chose pour nos téléspectateurs, D'accord, très bien. Donc, ça sera une bonne chose pour nos téléspectateurs. J'aimerais que vous puissiez aussi être le plus calme que possible, le plus posé que possible, pour que cette émission soit une grande réussite. Alors, nous allons parler des opportunités pour arriver à une économie. Très bientôt, on va quand même déjà nous afficher le sujet. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler. Au métier, un peu du solo. Vous allez français, vous allez poser la question en français. La ligne, pendant que vous allez un peu plus en lingala, ça sera une très bonne chose. Alors, Nzela est bon. Tolito est bon. Nino Boponaka. On a quatre ONG. Nzela est bon. Merci beaucoup, M. John, pour la question. Nzela Yambongwana, c'est traduire en français la voie du changement. Alors, pour changer mentalité, changer manière de communiquer la magambo. Avec manière de communiquer la magambo, changer vie, c'est avec ça que mon pour préparer à venir alors Yangoana et Tangami Zela Yambongwama comme la voie du changement. Très bien. Donc la voie du changement. Non, Zela Yambongwama pour nous préparer à venir à comme lobby à Salabosco, na venir wana obino bozoloba pour préparer. Wana c'est bien, on peut se sur le terme générique, mais si pour nous préparer à ni obino ceux qui nous doivent en cas ONG la bino. Procéder à et ça que mon doit préparer à venir. Parce que c'est vrai qu'on parlera de l'ONG, mais j'aimerais vraiment pas qu'on y reste. J'aimerais juste que vous nous parlez un tout petit peu de ce que vous pensez de votre ONG. Mais vous allez que mon doit préparer à venir à travers Nino Bino Boussalaka. Juste à la case. Merci beaucoup, M. John. L'ONG Nabiso est basée sur le développement intégral, premièrement.
toza na kati ya prise de conscience na changement de la mentalité pe na entrepreneuriat. Alors ba membre na biso oyo ba teraka na ONG vu que ba difficulté eza ebele na Congo, ONG atiaka na disposition na bango ba aide morale comme une tout petite financement oyo ekokomisa bango na ba objectif na bango. Par exemple, le kola ba mama oyo batekaka ba jeune ba débriaka ceux qui veulent vraiment s'entreprendre. Alors ba tuya bongo ONG na biso etiaka na disposition na bango un système où va s'informer de manière formation et puis va accompagner par financement ONG à côté à disposition de bango selon les différentes activités na bango. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci. Donc je pense que vous avez quand même le résumé. Moi, résumé Mouké, il y a Nino Basalaka, comment ils évoluent et comment justement ça se passe. Alors, si vous avez quand même, parce que le sujet n'a pas impact, il y a une action sociale sur la situation socio-économique de la RDC. Donc, action sociale. Action sociale, traduire action sociale, bon, pour comprendre, peut-être Madame Thérèse a expliqué, action sociale, si vous action sociale, et s'intégrer, et accompagner la société de la RDC, la situation socio-économique pour que et décoller et avancer. Alors, Madame Thérèse, le rôle d'avoir des sujets, j'aimerais quand même que par exemple, action sociale. Quand on parle d'action sociale, nous devons toujours sous-entendre, ça veut dire quoi? Action sociale. Action sociale, il y a différents domaines. Il y a le lingue belé. Par exemple, il y a une action pour accompagner pour la formation na ba membre na biso ba adhérent na biso et ça mokopé ya action sociale. Alors biso lokola ONG to chaki formation na entrepreneurial oyo eko mema ba deko na biso ba oyo ba poni ko sala entreprendre ko sala ba activité entrepreneuriale ko kota na ba différents domaines et ko tia na disposition na bango ba formation. Après formation wana bako accompagner bango na ba financement. Alors ezapé action sociale oyo ONG akoki kosala. Donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs différents, mais oyo biso tokoki kosala eza yango wana. Alors action sociale wana ezoko contribuer sur le développement économique. Comment est-ce que action sociale ezoko contribuer? Tango biso tomemi ba jeune oyo bazoko ko formation comme autonome comme se débrouiller comme exercer l'activité na bango ko banda ko exercer et ils seront des bons citoyens parce que ko banda ko contribuer na ba impôt na bango ko banda ko futa et ko contribuer na économie nationale. Donc na mokuse oyo tozo sala ezoko contribuer na mboka. Nakopese bino ndakisa muke ya États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui tozo mona États-Unis d'Amérique mais ba privilégié qui ba ONG ba ONG lelo comme aujourd'hui ba ONG internationale mais d'abord c'était d'abord les ONG nationales oyo bazui ba citoyens en charge pour na ba mema développement na kati ya mboka na bango. Très bien, voilà. Donc, exemple, c'est une très bonne chose. Alors maintenant, la question que moi je vous pose, puisque nous sommes en train de parler justement de ce sujet très important et un sujet très capital lié à l'impact des actions sociales, exemple pratique. Alors, situation socio-économique il y a RDC, comment vous les décrivez? Vous avez dessiné une situation socio-économique en tant qu'économiste de formation parce que dans le vous présentez et que vous allez économiste de formation. Merci beaucoup. En tant qu'économiste, vu la situation de dépréciation
des francs congolais face aux devises. Taux de chômage aujourd'hui, augmentation, il y a agroalimentaire sur le marché. Je dirais que la situation socio-économique de notre pays est pernicieuse et tentaculaire. Mais on a au pays n'a pas exécuté dans la terre mais on va makasi fort attendre il mourra pour na comprendre nani quand même on quitte ça on siko expliquer à moi pour que qu'on comprenne un peu la ligne la pour que ça la parce que tentaculaire pernicieux et ngai potisi na mamuke. Merci beaucoup monsieur John. Nalinga ki koloba boy situation il y a mboka na biso eza malamu mingité eza un peu inquiétant. Oui, situation socio-économique comme on a taux ya dollar ndenge ezoko mata mingi et batu bazoko mituna qu'est-ce qui se passe et puis biloko ezo mata sur le marché et puis tozo mona taux ya chômage ezoko continuer de ya ko ezoko continuer na kati ko se croître alors na lolenge wana ezokende malamu te donc ezoko se développer na basens nyonso yango nde na lobi eza très dangereux et puis ezoko se développer na balolenge nyonso ce qui est inquiétant. C'est inquiétant. Alors maintenant c'est très inquiétant et le retour bana donc pour na yo sur un résumé par rapport à tableau nyonso au procès c'est que situation socio-économique de RDC pour le moment ezali nanu penza malamu penza te eza malamu te situation eza inquiétant eza malamu te alors si vous pour na yo en tant qu'économiste quelles sont justement les causes ni ezo sala que tout comme na situation socio-économique au nous allons lelo au yo moko pe en tant qu'économiste ezo mona que eza vraiment malamu te c'est quelles sont les causes justement. Merci beaucoup monsieur John. Tozana ba cause eza mibale. En fait, Bakos, moko ya Bakos, depuis l'indépendance, Boka na biso ya RDC, toza dépendant na niveau économique. Toza dépendant. Alors, donc toza dépendant na niveau sur le plan économique. Sur le plan économique, malgré que nous sommes indépendants, toza RDC un pays indépendant, rien. Non, nous ne sommes pas un pays indépendant de ce qui concerne du point de vue économique. Oui, du point de vue économique, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes fortement dépendants des secteurs miniers. Alors, yangonde ezo cause biso problème. Économie na biso eza extravertie. Donc, voilà deuxième cause. Ou bien kaka na kati. Non, toza na kati ya première cause. Eza extravertie. Donc, tant le bien extraverti nous bani pose un terme de. Elingi kolobake ezo ko tourner vers par exemple le kola mboka na ndaku na yo ozoko dépendre na poche ya mutu mususu ya voisin donc ezoko dépendre na eloko mususu mais siko na mboka na biso ezoko dépendre na o etali les secteurs miniers alors que les secteurs miniers biso tozo ko fixer prix ezoko changer à tout moment. Donc okay. ce qui entraîne un impact remarquable dans l'économie, dans l'économie, finances publiques. Donc ce n'a pas résumé, pardon, pour la carte malobate. Donc, le moment où tu le fais, très important. Parmi les causes relevées, on dit que cause il y a les bourses, d'abord, tous dépendants. L'économie n'a pas toujours dépendre, n'a pas toujours dépendre de bapaya. Peut expliquer que notre économie est extravertie. Ou expliquer à moi extraverti, l'ingolbaker. Donc, toujours dépendre na baninga donc biso de toujours dépendre na poche ya batum susu pe l'économie na biso plus est basée na secteur minier alors que secteur minier on biso moko pe to imposaka mo soloté to ba que non biso to lingo somba matière première na biso autant mais ba on de bachila ka biso prix. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Matière première au niveau international, ce n'est pas nous qui fixons les prix. Donc, ils ont au niveau international, la Cour
internationaux, il y a matière première, et fixe prix, il y a matière première. Non, on est à du niveau international, c'est partout. Donc, ils ont un niveau international, ils ont fixé prix, il y a matière première. Alors que Bisso, tout ça basé juste dans le secteur minier pour développer l'économie de Bisso. Il y a des moko ya likambo, ils ont entretenir qui au commun les lotos ya dollars, ils ont na 28 lobby comme il a 29 lobby qu'on a kiti. Alors on se demande que chef de l'état mais c'est une question de changer le système parce que toujours dépendre mingi na oyo Italie secteur minier. Okay. Donc c'est ça. Alors parce que pour ce que je secteur minier question moi je la ngai ils ont ba mo ke bele ndongo lobby ke prix par exemple il y a koyeba ke non toujours somba matière première n'a autant ils ont dépendre quand on a RDCT ils ont dépendre on est dans la cour ce que baignons ce cours international ce qu'il y a ngana ebi ba terme monté. Alors maintenant pour ni na ba moko mususu économie na ba moko est stable qu'on a quand même certaines choses évoluent un tout petit peu bien mais pourquoi seulement chez nous en RDC toujours subir rien ba ni mususu pe bazo dépendre quand on a même baril on a tout na cour ba na éviter sur la même fixation l'économie est quand même stable dans d'autres pays mais pourquoi chez nous ça poserait problème? Et pas na biso ezo ko poser problème wana lingana na kota na moko ya oyo Italie makambo mibale ezo ko poser problème parce que biso mboka lokola oyo biso oyo tozo ko produire te alors que tozo ko produire te alors que avec l'industrialisation de ces matières premières déjà pour assurer déjà ba revenu mais toujours ko sala yango te juste ba même discours depuis l'indépendance toujours ko sala oyo Italie ko industrialiser ba matière première na bisoté et puis tous on a 80 milliards d'hectares de terres rares alors que vide non exploité avec de telles potentialités toujours quand même pas maîtriser un seul secteur agricole. Donc c'est difficile et c'est déplorable dans ces cas. Ils ont ça là que biso tozala vraiment to subiraka ba conséquences na niveau international ce qui prix à matière première et kiti biso économie na biso ekozala affecté makas parce que toujours dépendre uniquement na o Italie matière première toujours ko fournir ba forte. Alors je dirais que il faut volonté politique et constante. Voilà, on va parler de la volonté politique après peut-être, volonté politique, mais j'aimerais qu'on reste peut-être dans le fond de la question parce qu'il y a des éléments où les autres déjà premier élément ils allaient au lobby ils parce que l'économie est extravertie et ils parce que toujours produire et si nous ne produisons pas alors là c'est très important mais nous ne produisons pas donc nous devons produire dans quel domaine nous produire pour que quand même l'économie a beaucoup cannabis surtout situation socio-économique est un peu stabilisée mini rose dans le domaine auto ça la production locale pour que pour faire de même situation socio-économique. Merci beaucoup monsieur John. Au début que nambo cannabis awa tozo ko produire absolument rien biloko nyoso ezo uta nambo ka mupai oyo ezo ko sala ke biso tozo ko importer plus de 3 milliards de dollars par mois. Alors, 3 milliards de dollars par mois. Importés. Donc, ce qui veut dire que ce qui meki au Lukaba secteur est ébélé, mais je vous donnerai exemple, il y a maïs par exemple. Maïs, ce n'est que 3 mois, moins de 100 jours. 100 jours, tout ça déjà n'a pas produit fini. On a au Italie résultat. Donc, on est dans le secteur, il y a agriculture. Agriculture, je parle il faudrait mettre l'accélérateur sur les pieds. Côté domaine, il y a agriculture. Et on peut toucher encore tel autre domaine, par exemple. On peut aussi toucher l'industrialisation. Alors, parce que l'industrialisation est très très nécessaire. Parce qu'avec ça,
tu créer une chaîne de valeur. Tu créer une chaîne de valeur et puis tu créer un emploi. Du taux de chômage. C'est par l'industrialisation et créer des entreprises locales. Très bien. Alors, ce qui est Kosenga, pour accélérer sur l'agriculture et l'industrialisation. Mais dans ces deux cas, il nous faut la volonté et la détermination de nos dirigeants. Nos autorités. Là, on va y revenir parce que je sens que vous voulez vraiment... D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais prendre la question quand même en tant qu'économiste. Je posais maintenant la question, vous, en tant qu'économiste de formation, parce que je rappelle à nos téléspectateurs, en cours de cette émission, c'est que nous sommes sur ce plateau avec Madame Thérèse Kabedi Ilunga. Elle est justement présidente de l'ONG Nzela ya Mbongwana. Je sais qu'il y a certaines personnes qui en tirent déjà l'intérêt. C'est avec elle que nous sommes en train de changer sur un sujet intitulé l'impact des actions sociales sur la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Elle enlève donc les causes et elle va proposer, elle va faire des suggestions à la fin. Donc là, nous sommes d'abord dans la pathologie. Comment ça se passe? Ça vient d'où? Le tableau et quels sont justement les indicateurs? Et avec son ONG, c'est pourquoi j'allais lui poser la question directement. En tant que justement économiste, comment justement pensez-vous que l'initiative sociale et qui a influencé moi la croissance économique à RDC? Par exemple, peut-être dans la ONG ou bien dans la Makanisinayo, au cours de activité sociale. Nous définissons ça qu'on a début activité sociale, action, tout ça. Nous ça et influencer l'économie en Moka pour que quand même situation socio-économique qu'ils allaient apprécier. Merci beaucoup, M. John. Et Isaac, kakana au Italie, Afrique subsaharienne, où toujours subir plus au Italie. Dépréciation économique. Alors, Bisso, pourquoi Bisso? Parce que l'État na Bisso, nos dirigeants, n'incitent pas les secteurs privés pour créer, pour produire, base à la plus productive. Alors que Boka, à chaque pays, ils en ont Boka. Économie nationale est simba makanaba mboka par leur activité économique. Alors, tous en activité bazana informel activité économique à l'informel l'État na biso et na niveau à l'État. Alors c'est le manque à gagner pour notre économie parce que nous sommes entretenir na kati ya perte. Alors si nous pouvons déjà, l'État n'a pas ce qui est incité, des mesures incitatives pour la tindaba entrepreneur wana ba o bazana na informel ba sala nini ba créer plus ba sala plus productif et ko contribuer na mboka na biso. Comment il contribuer? Alors si vous êtes déjà une chef d'entreprise, l'entreprise va payer les taxes ba ko futa ba taxe na bango. Alors na kati entreprise wana bazo futa kaka ba taxe mais bazo ko réduire taux de chômage. Oui. Donc ce qui aide aussi na niveau économie nationale et à se croître parce que plus nous travaillons, plus nous produisons et plus l'économie croît. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, plus nous travaillons, plus nous produisons et ce qui fera qu'il y aura la croissance économique justement comme vous avez dit et puis moi taux de chômage et il y aura un peu d'autres initiatives qui pourront aussi être créées. On va récupérer les jeunes, on va récupérer bateau et peut-être bazar sans emploi. Alors, votre ONG, je sais que vous avez beaucoup d'actions aussi pour mener ainsi de suite. Qu'est-ce que vous êtes en train d'envisager vous si on vous demandait Nzela ya Mbongwana? Qu'est-ce que vous pensez dans les jours à venir? Peut-être au Luagam, des journalistes, peut-être qu'est-ce que vous envisagez en termes de projet pour que votre ONG puisse entrer aussi dans l'histoire? Dénoncer Awa et atténuer quand même. Tout comme peut-être qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous envisagez dans les jours à venir
Au regard justement, je veux même que vous puissiez donner et l'aspect du pays, mais en vous penchant plus sur les réflexions, les perspectives, il y a ONG Nabi. Merci beaucoup, M. John. ONG Nabiso, toza na kati ya planification, je ne peux pas tout vous dire. Bientôt là, tozo pour inaugurer entreprise Nabiso. Et peut-être je vous inviterai pour y être. Toko inaugurer entreprise où ils sont basés sur la transformation des produits agricoles. Donc, ils ont un secteur où on a des transformation des produits agricoles. Des produits agricoles. Donc, ils ont un secteur où on a des créer plus de 800 emplois. 800 emplois. Oui, 800 emplois. On le dit en 800 emplois. Exactement. Oui, 800 emplois. Okay. Alors, cette entreprise, ça sera bientôt inaugurée. Autres en Katia pour planifier, Katia pour travailler, bien que nous avons rencontré plusieurs difficultés. Mais tous en Katia, il y a qu'à travailler parce qu'avec la volonté, tout est possible. Nous n'avons pas assez de moyens. Tous en avons moyens, mais nous mettons en marche. Nous avons décidé il y a qu'à apporter un plus dans le Nabiso pour être tomema développement et lutter contre le chômage na Italie bande Nabiso ba congolais. Très bien. Alors que pendant nous sommes en train de chuter pour que tout la question la question d'atterrissage nous allons bon le rôle il y a koboma nanu na lo bananu te mais ngana yoki quand même 800 misale vous allez créer dans les jours à venir à travers une entreprise agroalimentaire ou vous inventer ça pour na kosani ba objectif na vous anini. C'est transformation des agroalimentaires. Transformation des produits agroalimentaires. Voilà, je serais donc honoré de prendre part dans les camons. Oh, voilà ce qu'ils appellent les camons malamboué. Il y a quoi encourager. Alors, n'est-ce qu'on a tout na? Nini bandeko bazolanda biso na heure où. Vous avez votre caméra. Bandeko bazolanda biso na heure où. Comment ils peuvent faire pour contribuer na kati ya projet au bozo sala. Contribution aux à la kaka peut-être ya monter parce que bandeko mususu ba contribution ayo senga bon. Bon, contribution, je sais que peut-être vous aurez peut-être besoin des finances, beaucoup, ainsi de suite. Je sais que les autorités, on va parler d'eux à la fin. Mais comment la population peut adhérer pour contribuer à un projet au Bozanango, au Outikoloba, ça c'est des 1. Et deuxièmement, par rapport à vos assignations et par rapport à vos objectifs, merci beaucoup. Premièrement, ceux qui vraiment n'ont pas s'adresser à téléspectateurs, Congoman, si vous voulez vraiment contribuer à l'œuvre oyo izoko mema mboka na biso na kati ya développement pe ezoko sunga mabota, il faut commencer par prendre conscience de ce que vous êtes où vous allez. Alors kozo conscience wana elingi kolobake déjà ndengo fandi na ndako na bisika ozaleli, fais un pas, prends conscience que na lingi na sala eloko tel et puis banda ko sala yango parce que ebele quand on parle de prendre conscience bazo komito na soki toko ko bandela wapi mengana ko senga bino, commencez là où vous êtes. Déjà la question que moi aussi je peux vous poser derrière na kata o limbisangai mutu azana mbongote azana lokote ninga wala bino ba entrepreneur bolobaka ndengwana o na banda ni nazata na 100 francs te nazata na 1 franc te na banda ni. En fait, ce qui n'a biso na bandi ko beta l'histoire o yangai bon ekozo biso tangu mingi mais ceux qui sont en bonne santé ozo vivre oza déjà na moyen. Ils ont déjà atout déjà. Oui, c'est déjà un atout. Okay. Parce que j'ai des gens qui n'avaient rien du tout. Alors, n'a rencontré Bango, n'a tuni Bango, oh, baebisinga qui n'a pas eu côté. Mais quand j'ai rentré en profondeur, j'ai trouvé que Batouana Bazana Nyos pour commencer déjà une activité. Vraiment? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est peut-être manque d'information ou bien ça a flemme, négligence? Alors que les gens ont des atouts, ils ont déjà au côté de la profondeur, mais tu as déjà tout pour commencer. Et ça généralement n'est en fait. Et ça vraiment, il faut pas, je dirais que ça manque peut-être il y a estime en soi. Donc ce qui fait que au monde a quitter Kobanda.
Alors que na ONG Nabiso, avec beaucoup de gens qui sont adhérés, bah kokiaki peut témoigner yango. To ba ke liboso ba bongwami ba changer nzela ya mbongwana et changer manière de voir des choses et bah se mettre en activité et aujourd'hui bah comme ba entrepreneur et puis ba chef d'entreprise. Alors je vous demanderai oyo amoni kaza na ilo côté, venez faire un pas en mettant votre adhésion ya ko cha makolo na bino na kati ya ONG na biso ya ko adhérer na kati ya ONG na biso et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez commencer déjà à entreprendre avec peu que vous avez. Très bien, merci beaucoup. Allez, avant que l'on puisse parler de l'ONG pour donner peut-être votre adresse et puis comment on fait pour adhérer, j'aimerais quand même vous poser la question, est-ce que vous avez un message aussi à lancer, parce que là nous commençons déjà à conclure, un message à lancer justement aux autorités du pays, parce que vous avez évoqué plus la question de la volonté politique et de la constance. Il y a Bato Bazo Kambabiso. Est-ce que vous avez un message que vous avez lancé à l'endroit peut-être il y a Bato Bazo dans la prise de décision, Bato Bazo accompagné, Biso le quoi Bazo gérer Moka. Avez-vous un mot à placer à leur égard? Vous avez une minute. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant aux autorités de notre pays, précisément à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de lui dire que ceux qui vont soutenir mesures, soutenir Mboka Mobimba. Parce que si vous ne les soutenez pas, si vous ne soutenez pas des entrepreneurs et des initiatives privées, alors je ne sais pas comment est-ce que nous allons créer ces grandes entreprises, les entrepreneurs et les patrons des entreprises que les chefs de l'État disaient. Comment est-ce que nous allons créer et puis évoluer? Alors, je demanderai aux autorités de soutenir des initiatives privées. C'est par là que le développement commence et les chaînes de production de la valeur commencent. Alors, j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, le message est passé. C'est par là que la chaîne des valeurs peut être justement considérée. C'est par là qu'un développement peut être considéré en soutenant des activités privées, comme celle de Madame Esther Kabedi Ilunga, présidente de l'ONG Nzela Yambongwana. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais j'aimerais quand même, avant que vous nous placiez un mot de la fin par rapport au contenu de l'émission et par rapport à votre ONG, bien sûr, ce Moutoualini a adhéré. Et pas la ONG, comment il fait? Membre d'honneur, à $50, $100, il faut aussi quelque chose. Il faut que ça, il faut que les il faut ça. Expliquez-nous un peu comment les mécanismes et puis si une personne peut vous avoir et vos adresses et vos numéros. Merci beaucoup. Vu la situation, tu exiges vraiment au État misoloté na décider qu'adhérer. Déjà qu'adhérer c'est une grande contribution pour nous. Parce que ceux qui ont des conabissos évoluer lobby ils a bonheur pour nabiso. Alors l'adhésion est gratuite. Ils a au na siège nabiso au côté bapesio fiche d'adhésion au remplir et puis c'est totalement gratuit. Et moi c'est bien na bisika na biso na ba bureau na biso nyonso eza gratuit. Très bien. Alors pour peut-être donner le siège de référence, c'est vrai que bureau il y en a plusieurs, vous allez donner les numéros comme nous sommes un peu arrivés à la fin. Donnez-nous juste le siège national, le siège des références et le numéro de contact pour les gens qui veulent bien venir là-bas et puis voir. Parce qu'il y a certainement Moutoumsousou, il vous a écouté, très impressionné, il veut vous accompagner aussi, mais il veut bien savoir, est-ce que vous avez un siège national, comment vous évoluez? Et puis, voilà, moi je connais, mais j'aimerais que vous-même, vous puissiez le dire, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Siège Nabission national est na commune ya Mongafula sur l'avenue Victoire numéro 592
Et puis, Tokopé, ça peut être différents sièges, dans différentes communes, dans les jours à venir. Tokopé, c'est bien. Commune à mon enfant, le quartier. Le quartier est cité Mama Mobutu. D'accord. Alors, nous, au État contact, au Soko Bengi, au Balamoko na direction, c'est 089 89 58 293. Eh, numéro Pessimba Makasi, numéro Pessimba Makasi Boité. Batonso Bazotar Yozo Bazela Nazo numéro Mouton Soazo Bikale. Tous allons battre stylo, va font la téléphone, là, déverrouiller le téléphone, pose un numéro à contact un peu doucement. Alors prenez le numéro de contact pour contacter l'ONG Nzela Mbongwana. Vous avez suivi tout ce qui est dit, moi je ne saurais plus reprendre. Donc après ça, numéro et à téléphone, et puis comment vous pouvez les joindre, vous avez des questions, kakapo na professionnalisme. Kaka pour notre professionnalisme, maman appelle ça numéro de téléphone. 089 89 58 293. On peut reprendre encore pour la deuxième fois. 089 89 89 89 58 58 293. 293. Bien. Alors, un mot de la fin pour clôturer complètement cette émission. Est-ce que par rapport à contenu, l'intérêt de l'émission justement, et par rapport à vos visions, changement de mentalité, et par rapport à évoluer ou décrire juste un petit résumé et l'intérêt aussi par rapport à l'émission Tribune du Savoir. Merci beaucoup pour votre invitation. Premièrement, la Tribune du Savoir, au Batunion, sur les Sengeli, Bayakotali Savoir Nabango, Nao Bayebi, et Nazana Esengomingi Koyana Esika Oyo, Kotalisa Pe na population congolaise qui ensemble nous pouvons y arriver. Ensemble, nous pouvons arriver à atteindre les objectifs. Absolument. Donc, ce qui do Kangami et Longo, défi et commander opportunité. Wow. Donc, c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que j'ai reçu sur ces plateaux Madame Thérèse Ilunga Kabedi, présidente de l'ONG Nzela Mbongwana, économiste de formation de l'Université de Kinshasa. Merci beaucoup, Madame, pour votre passage et on vous croit revenir très très vite. Merci beaucoup. Merci. Allez, fidèles téléspectateurs, certainement vous l'avez compris que c'est la fin de cette émission réalisée par Christian Kazadi qui était justement au four et au moulin. Moi je vous dis au revoir, je vais vous retrouver demain à 9h30. Mais retenez que je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Chacun de nous doit jouer sa partition convenablement. Maman Karine la magnifique et bébé Barouti, Léolique. Allez, au revoir à vous et portez-vous bien d'ici là. On se retrouve demain lundi à 9h30.